Hola, le agradezco su invitación. Con mucho gusto. Es usted una preciosidad de mujer. Sus talentos me entusiasmaron desde que nos vimos la primera vez en París. Gracias, me siento muy halagada, sobre todo si viene de una persona como usted. Es usted una mujer sobremanera interesante. Cuénteme un poco de su vida. Ah, pues claro, me haría mucha ilusión. En écoutant Dora raconter sa vie, sa passion pour la photographie, ses convictions politiques, Picasso sent une force qu'il n'a jamais rencontrée auparavant. Pour la première fois de sa vie, il se tient face à une femme plus intelligente que lui. Elle n'est pas simplement une muse passive, une personne qu'il modèlerait à sa guise. Elle pourrait être son égale, et cette révélation le terrifie autant qu'elle le fascine. Dora résiste au charme de Picasso mais finit par succomber. Elle entre alors dans la vie de l'artiste comme un ouragan. Femme indépendante, Dora ne se contente pas d'observer le monde, elle veut le transformer. Elle se tient toujours au courant des dernières actualités et c'est elle qui veille à ce que Picasso n'ignore pas tout du monde qui l'entoure. Sa notoriété dans le milieu de l'art est telle qu'un grand nombre de gens viennent admirer son œuvre. Picasso observe Dora d'un œil nouveau. Lui qui aime peindre les visages des femmes qui l'entourent est confronté à une muse d'un autre genre. Il peint toujours Marie-Thérèse, cette figure tranquille et lumineuse, mais il l'oppose désormais à la force brutale qui émane de Dora, force qui l'attire et le bouleverse. C'est ainsi qu'un jour, elle débarque dans l'atelier de Picasso, journal en main. L'artiste découvre la ville de Guernica en flammes. Mira, hay que reaccionar. No se puede dejar que se cometan semejantes crímenes. Hay que luchar. Malraux ya está allá. ¿Qué está esperando Picasso? Buscabas inspiración para el fresco del pabellón español. Ya no es necesario. Haz esto, denuncia esto. Picasso finit par être convaincu par les mots de Dora et se lance dans la création de Guernica, toile monumentale qui deviendra la plus puissante et la plus engagée de toutes ses œuvres. Pablo, no me siento a gusto. Es verdaderamente repugnante la manera como tratáis a las mujeres. No aceptaré que Loire me toque o que pases la noche con Nush. Tranquila, Dora. Estamos de vacaciones y a disfrutarlas. Mesdames et messieurs, regardez là cette grande artiste, si avant-gardiste dans ses photos mais si arriérée dans ses sentiments. Elle capture des mondes dans un calme et n'arrive pas à élargir le sien. Quelle ironie, pas vrai? Cuando lloras, eres una hermosura. Estoy segura que ni siquiera te imaginas por qué estoy así. Si aún estás pensando en esas vacaciones Gran con... follador, dices. Habrá que verlo. Claro, te has acostado con las mujeres de tus amigos, vivos y muertos. Has seducido y casi violado a una chiquilla de 17 años y le has impuesto experiencias eróticas al límite de la crueldad. ¿Cuánto mérito tienes por hacer el amor a una persona que está en tu cama? Éluard te suplica que te acuestes con su mujer Nush. Es preciosa y terriblemente consentidora. ¿Por qué afligir a un amigo? Atrévete a decirme quién es el más libre, el más emancipado de los dos. ¿Tú, el pachá a quien se le ofrecen mujeres? ¿A quien las mujeres se ofrecen a él?
para obtener las migajas de tu gloria? ¿Dónde está tu mérito? ¿No te parece una patética banalidad? Elle est photographe. Elle ne vit donc que par les yeux. Eh bien, elle va pleurer. Elle ne va plus cesser de pleurer. ¿Sabes, Dora? Pienso que estás perdiendo tiempo con la fotografía. Deja eso a los aficionados. Si verdaderamente quieres dedicarte al arte, usa los pinceles. Es lo que usan los artistas auténticos. Ah, sí. ¿Piensas eso? No estoy segura. Sous l'influence de Picasso, Dora abandonne la photographie pour se consacrer à la peinture. Elle suit ainsi les désirs de l'artiste plutôt que les siens, mais elle n'est pas aussi douée qu'elle ne l'était pour la photographie. En cédant à Picasso, Dora sacrifie son indépendance ainsi que sa passion qui se transforme en tourment qui la fragilise. Toujours plus forte, l'emprise exercée par Picasso l'entraîne dans une lente descente aux enfers. Quand son esprit commence à vaciller, Picasso saisit l'occasion pour l'éloigner de lui. Il met alors en avant une folie inexistante et réussit à la faire interner. Depuis 2 semaines, j'avais le sentiment que quelque chose n'allait pas. Il y a une quinzaine de jours, un agent avait trouvé Dora errant sur le quai, près du Pont-Neuf. Elle prétendait qu'on avait volé sa bicyclette. L'agent l'a raccompagnée chez elle parce qu'elle semblait très déprimée. Et puis, on a retrouvé sa bicyclette intacte, quelques heures plus tard. Et hier soir, je suis allé la chercher pour dîner. Elle a critiqué violemment ma façon de vivre, m'a dit que je ferais bien de réfléchir à ce qui m'attendait dans l'au-delà. Éluard était bouleversé. Il m'a accusé d'avoir fait souffrir Dora. En vérité, après m'avoir rencontrée, elle a mené une vie plus constructive et plus concentrée. La photographie ne la satisfaisait pas. Elle s'est mise à peindre et progressa rapidement. C'est moi qui l'ai faite telle qu'elle est. Il y avait une faille en elle dont je ne suis pas responsable. Moi, je continue à marcher. Il ne tient qu'à elle d'en faire autant. Dora Maar était forte et intelligente. C'était une artiste capable de le comprendre. Elle avait été vaincue pourtant, comme les autres. Elle avait eu foi en lui. Alors, Cuny, est-ce que vous allez me présenter à vos amis ? Françoise, c'est l'intelligence, et elle, la beauté. Et comment caractérisez-vous l'intelligence ? Françoise est une vierge florentine. Oui, mais pas de l'espèce ordinaire, c'est une vierge sécularisée. C'est encore plus intéressant si elle n'est pas de l'espèce ordinaire. Mais qu'est-ce qu'elles font, vos 2 réfugiés de l'histoire de l'art ? Nous sommes peintres. C'est bien la chose la plus drôle que j'ai entendue de la journée. Des filles qui ont cette heure-là ne peuvent pas être des peintres. En fait, nous avons toutes 2, juste en ce moment, une exposition dans une galerie de la rue de Boissy-d'Anglas. Eh bien, moi aussi je suis peintre. Il faut que vous veniez à mon atelier voir mes tableaux. Françoise et Geneviève se rendent finalement à l'atelier. Peu à peu, Françoise y va seule, attirée par la présence magnétique de Picasso. Avec le temps, leurs échanges se font plus intimes, jusqu'à ce qu'un jour, il l'embrasse et qu'elle ne cherche même pas à lui résister. Ça ne vous ennuie pas ? Non, pourquoi ? Mais c'est dégoûtant. Vous auriez pu au moins me repousser. Sans cela, je pourrais croire que je peux faire tout ce que je veux avec vous. Je suis à votre disposition. C'est dégoûtant. Comment voulez-vous que je séduise quelqu'un dans des conditions pareilles ? Si vous ne résistez pas, alors c'est hors de question. Il faut que j'y réfléchisse.
Je vous ai dit que je voulais me faire une idée de quelque chose. Je veux savoir si votre corps correspond à l'image que je m'en suis faite. Je veux aussi voir comment il s'harmonise avec votre tête. Vous savez, c'est incroyable à quel point je vous avais imaginé ainsi. Bien plus tard, Françoise écrira ces mots dans son livre. Là, au milieu de la chambre, toute ma façon de voir se mit à changer. Je sentis, soudain, que je pouvais me fier complètement à lui et que je commençais à vivre le début de ma vie. Picasso souhaite depuis longtemps que Françoise vienne vivre avec lui. Elle refuse obstinément. Résigné, le peintre décide de lui louer un appartement à Golfe-Juan. Geneviève vient lui rendre visite à plusieurs reprises. Un jour, Françoise envoie un message à Picasso pour lui faire savoir qu'elle se trouve seule. Lorsqu'il arrive, il découvre la présence de Geneviève. Une longue et virulente dispute éclate entre eux. Mais vous êtes un barbare, un malade. Tu marches comme une somnambule vers ta destruction. Si tu ne pars pas avec moi, inutile. Je préfère ne pas voir dans quel état il va te mettre. Sitôt qu'elle lui a sacrifié sa meilleure amie, Picasso demande pardon à genoux. Françoise découvre à ce moment-là à quel point il est doué pour la mise en scène. Comme elle l'aime et qu'elle a envie de le croire, elle lui pardonne. Françoise ne cesse de reprocher à Picasso la manière dont il agit avec ses anciennes compagnes. Ce soir-là, ils discutaient de Dora Maar. J'ai fait cela pour vous faire comprendre que personne, à part vous, ne compte dans ma vie. Et voilà comment vous me remerciez. Froideur, dédain, récrimination. Vous êtes incapable d'éprouver des sentiments intenses. Je devrais vous jeter dans la Seine. C'est tout ce que vous méritez. C'est ça que vous voulez ? Poussez-moi si vous en avez l'envie. Je suis une bonne nageuse. Vous allez jurer maintenant de m'aimer toujours. Pourquoi ici ? Je crois que c'est mieux ici. Ici ou ailleurs, c'est pareil. Non, non. Bien sûr, c'est la même chose, mais on ne sait jamais. Il y a peut-être quelque chose de réel, après tout, dans ces histoires d'église. Je crois que nous ne devrions pas négliger cette occasion. Cela pourrait être utile. Tous deux prêtent donc serment. Picasso veut des enfants. Françoise accouche d'un garçon. 2 ans plus tard, elle a beaucoup de mal à se remettre de l'accouchement de sa fille Paloma. Atteinte dans sa santé, elle est très fatiguée et a de plus en plus de peine à répondre aux exigences sexuelles de Picasso. Plus les jours passent, plus leur relation se dégrade. Françoise est épuisée car elle s'occupe de tout. Elle se doute également que Picasso a d'autres aventures. Je ne sais pas pourquoi je vous ai permis de venir. Ce serait plus agréable d'aller au bordel. Vous me gâchez la vie. Chaque fois que je change de femme, je devrais brûler la précédente. Je préfère mes femmes mortes que dans les bras d'un autre. Quand j'aime une femme, cela déchire tout, et en particulier ma peinture. Françoise décide alors de quitter Picasso. Elle veut vivre avec sa génération au contact de son époque et des problèmes de son temps. Et vous croyez que les gens vont s'intéresser à vous ? Jamais de la vie. Pas à vous seul. Même si vous croyez que les gens vous aiment, ce ne sera que par curiosité à l'égard de quelqu'un dont la vie a été si mêlée à la mienne. Et vous n'en garderez qu'un goût de cendre. Pour vous, la réalité est morte. Elle finit ici.
Si vous essayez de faire un pas en dehors de mon univers, qui est devenu le vôtre lorsque je vous ai découverte, vous étiez jeune et malléable, et j'ai tout brûlé autour de vous. Alors vous irez droit vers le désert. Et si vraiment vous partez, c'est ce que je vous souhaite. Au cours de ce premier après-midi que nous avions passé ensemble, en février 1944, Pablo m'avait dit que notre rencontre éclairerait nos deux vies. Ma venue vers lui était une fenêtre qui s'ouvrait et qui devait rester ouverte. Je le voulais aussi, tant que la fenêtre laissait pénétrer la lumière. Quand il n'en a plus été ainsi, je l'ai fermée, bien à contre-cœur. À partir de ce moment, Pablo a brûlé tous les ponts qui me reliaient au passé que j'avais partagé avec lui. Mais il m'a ainsi forcée à me découvrir, et par là même à survivre. Je ne cesserai jamais de lui en être reconnaissante.